Bonjour les Gémeaux, donc on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vous conseille, avant de regarder ce tirage, d'aller voir le tirage général dans lequel je vous donne des informations globales et un soin à suivre pour vraiment passer ces 15 jours avec beaucoup d'énergie et une énergie très positive. Sachez que 2023 et 2024 sont des années importantes puisqu'on bascule dans l'ère du Verseau, donc ça va vous impacter. Il y a de grands bouleversements qui vont arriver pour ce tirage sentimental. Donc là, vous avez votre animal totem qui vous accompagne. Vous êtes le cerf, en fait, au niveau de l'esprit chamanique. Donc, vous êtes quelqu'un de capable de douceur, de rapidité, de vigilance, d'agilité. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez à fond. Mais quand vous n'aimez pas et que vous êtes méfiant, c'est également à fond. Euh, vous êtes double en fait, les Gémeaux, hein. Vous êtes capable du meilleur comme du pire. Donc attention à bien équilibrer vos deux côtés. Vous voyez sur mon tapis, là, vous avez une petite jeune fille très mignonne, souriante et agréable. Et là, vous en avez une qui tire la langue et qui n'est pas très, très sympa. Donc voilà, ça, c'est votre côté, c'est vous. C'est vous qui êtes comme ça. Voilà les Gémeaux. Donc on commence pour votre tirage sentimental par les célibataires. Donc, pour les célibataires, voyons ce qui arrive à vous ces 15 premiers jours de janvier, mes amis Gémeaux. C'est parti avec le petit tarot de l'intuition pour commencer. Quelles sont donc les énergies ou qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental pour les Gémeaux ascendant Vénus ou lunaire en Gémeaux? Donc, vous avez déjà l'étoile là. Voyons voir encore. Hop, hop. Eh bien, on en a deux autres. C'est très bien. Donc, on a l'étoile, la reine d'épée et le 10 d'épée. Alors, et en dos de deck, vous avez le 2 de coupe. Alors, allons-y. Donc, l'étoile, que vous dit-elle sur cette période? L'étoile, c'est vous allez être serein au niveau sentimental. Alors, vous allez être détendu, serein. Alors, peut-être que vous n'attendez pas grand-chose, ou peut-être que vous êtes détendu. Vous allez appréhender cette période sans vraiment beaucoup d'attente, en fait. Vous allez être bien. Et donc, ça va vous permettre peut-être de... euh, là, la reine d'épée, en fait, c'est une femme libre qui suit son instinct. Donc, vous voyez, vous serez dans cette énergie. Moi, je suis bien avec moi-même. Pour l'instant, je ne demande pas plus. J'attends de voir venir. Euh, et là, le 10 d'épée, il vous dit par rapport à votre compétence et vos envies sentimentales, il y a du conflit. C'est-à-dire vous êtes bien seul finalement, mais en même temps, vous aimeriez bien être avec quelqu'un. Donc ça, c'est un conflit intérieur à gérer en fait, hein. C'est à la fois, je suis bien tout seul, tout seul, toute seule, mais en même temps, je m'ennuie un peu et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Mais comme j'ai des exigences et comme je ne suis pas facile, j'ai du mal à rencontrer quelqu'un. En dos de deck, vous avez le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, que vous dit-il? Il vous dit que vous avez la naissance d'une relation forte, l'amour projet. Ne pas s'emballer. Il y a pour vous, là, ce sentiment qui monte que vous avez envie de quelqu'un. Vous vous sentez libre, vous êtes une personne libre et indépendante, mais en même temps, avec le 2 de coupe, vous avez envie d'une relation stable et importante. Mais on vous dit ne précipitez pas les choses. Prenez le temps, ne vous emballez pas. Ça va sûrement venir, mais ça n'est peut-être pas encore le bon moment. Vous avez des choses à régler avec vous-même déjà encore. Donc chaque chose en son temps. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Déjà, vous avez le rêve, imaginaire, espoir. Vous voyez, vous êtes dans l'espoir, dans l'imaginaire d'une rencontre, de quelque chose de beau. Pour l'instant, c'est dans les rêves, hein. Ce n'est pas, vous espérez ça. Ce n'est pas encore d'actualité. Avec la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme complément d'information pour nos amis célibataires? On a l'enfant, donc une jeunesse, la naïveté, quelque chose qui arrive, qui se dessine, l'artistique. Là, en fait, la jeunesse et la naïveté, avec l'espoir et l'imaginaire,
c'est que vous êtes vraiment dans la créativité. Vous n'êtes pas trop dans le projet d'une nouvelle relation. Vous, ce qui vous importe, c'est d'être bien avec les autres et d'être bien dans votre vie. Moi, je ne ressens pas une attente forte, 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 pour l'instant, en tout cas sur ces 15 jours, d'une nouvelle relation. C'est quelque chose dont vous rêvez, mais pour l'instant, concrètement, vous n'avez pas envie de le matérialiser. En tout cas, pas tout de suite. Alors, sur le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis célibataires, Gémeaux? La loi, il faut trouver, vous voyez, c'est ce que je vous dis, là, vous avez besoin, là, au niveau du conflit, il faut trouver votre équilibre. L'équilibre n'est pas là. Donc, en fait, cette envie de relation, elle n'est pas encore assez mûre pour la faire arriver dans le concret. Pour l'instant, elle est dans votre intra, elle est dans votre imaginaire, dans quelque chose qui va arriver, mais rien n'est prêt encore tout de suite. Et vous voyez, vous avez besoin de trouver des compromis. Là, on est ici avec la loi, des compromis avec vous d'abord. Il faut finir le travail sur vous avant d'aller vers autre chose. On va compléter, oui, je vais faire l'oracle bleu d'abord. On va aller voir avec l'oracle bleu ce qui nous dit sur les rêves. Hop, on nous dit la stérilité. Vous voyez, c'est pas tout de suite. Il y a des blocages, euh, il y a des blocages et des freins. Donc, vous n'êtes pas prêt à créer une relation encore. Il y a les blocages à guérir. Et d'ailleurs, dans le tirage général, je vous donne des moyens de libérer. Vous avez à travailler votre libération karmique et à débloquer des choses aussi. En tout cas, le déblocage justement des liens avec le passé et des pensées limitantes. Donc, tant que vous n'aurez pas terminé ce travail, rien ne se passera dans le concret. Au niveau de la jeunesse, naïveté, là, vous voyez, vous êtes une femme ou un homme indépendant, vous allez voyager, vous allez partir ailleurs. Alors, les voyages, ce n'est pas forcément des voyages dans la vie matérielle, mais ça peut être aussi des voyages dans votre intra, dans votre recherche intérieure. Le grand voyage n'est pas terminé. Vous ne vous êtes pas encore complètement trouvé et il y a encore du travail d'équilibrage à faire pour pouvoir être dans votre vie, dans votre entièreté. Vous voyez, vous avez encore besoin de liberté, vous avez besoin de vous raccrocher à votre instinct de chasseur et votre instinct animal. Votre instinct primaire, il faut vous reconnecter à votre instinct. Et là, vous avez la maison. La maison, c'est une période d'agitation. Vous voyez, vous êtes encore là avec votre carapace. Vous n'avez pas brisé encore votre carapace. Et la maison, vous êtes encore entre je suis dans le rêve. Je n'ai pas encore envie de passer mes rêves dans la réalité, dans le concret. Donc, ce n'est pas une période très réjouissante sur la rencontre. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, mais pour autant, vous n'êtes pas malheureux, hein. Vous avez encore du travail à faire sur vous pour être pleinement ouvert aux autres. Alors, sur la stérilité, qu'est-ce qu'on a comme chakra qui vient? Conseil. On a, vous voyez, vous avez besoin euh, de vous concentrer sur vous. Hein, les relations, ça va être un peu l'hiver, ça va être un peu froid sur la relation sentimentale, parce que vous avez besoin encore de vous réchauffer et d'aller à l'intérieur de vous, mes amis. Alors, au niveau de l'enfant et des voyages, la jeunesse et la naïveté, là, il y a beaucoup d'abondance. Vous allez trouver la voie de l'abondance et la voie de je me reconnecte à mes besoins et à mes sentiments. Et sur la loi et le monde animal, vous allez faire des choix, vous voyez, on a la loi, l'équilibre, l'équité et on a l'impartialité. Vous allez être impartial avec vous, vous allez être capable, et ça vous l'être, capable de jugement, de vigilance et d'agilité pour vous retrouver et pour enfin retrouver votre estime de vous. Vous allez enfin accepter qui vous êtes. Donc, un travail à faire, mais qui sera très bénéfique pour vous, mes amis. Alors, le petit message de l'amour pour vous, mes amis célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Les amis Gémeaux célibataires. On a deux messages. Ah non, il y en a trop, je ne les prends pas. Je pensais qu'il y en avait deux, mais il y en avait. Oh là, bah oui, il y en avait plein. Donc attendez, je vais rebattre le jeu. Hop. En fait, il y en avait six de tour, mais c'est beaucoup trop, ça ne veut plus rien dire. Ça n'a pas de sens. Alors, un message pour mes amis Gémeaux célibataires du 1er au 15 janvier. Activation de l'éros, repos, libération et jeu. Activation de l'éros, vous voyez, c'est une femme seule, hein. Donc, je vous rappelle que ces cartes ne sont pas sexuées. Donc, c'est un personnage, une personne, un homme ou une femme seule. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu as Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose s'était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps, invite-toi à des jeux intimes, pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi, apporte-toi du plaisir. Vous voyez ça, le plaisir, la naïveté. Alors là, ça veut dire que vous avez besoin de vous reconnecter à votre amour de vous et l'amour des autres. Reconnectez-vous à cette sensualité, à cet amour, à cette envie aussi, parce que quand on est seul, parfois on ferme des portes à des choses. Et là, on vous dit de vous reconnecter à tout ça. Là, deux sont venus, l'impatience ou la patience, espoir, désespoir, retour à moi-même. Deux aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Avoir un signe, un mot, une main, un appel, juste un petit je ne sais quoi qui me ferait un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi. Et pourtant, je suis toujours là sur le même chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Voyez, retournez vers vous, c'est vraiment là je dirais pas les plaisirs solitaires parce que ça a une consonance négative, mais c'est reprendre plaisir à vivre avec moi et reprendre du plaisir à ma vie à moi, retrouver l'abondance et les échanges, les voyages, le plaisir, retrouver le plaisir avant d'aller vers les autres. D'accord? L'enfant en toi, critique-toi, douceur. Tu te sens trahi, ton premier réflexe est de te concentrer sur lui ou sur elle, de le critiquer, tout le mal qu'il t'a fait ou qu'il te fait ou qu'elle te fait. Mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi, quelle est ton émotion là, maintenant? Voilà le premier réflexe à adopter. Vois-tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure? Regarde-le, cajole-le. Ton regard se pose alors sur toi. Là, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que les autres n'ont pas tous les torts. Vous avez aussi besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et ça, dans le tirage général, vous avez des soins à faire. Et ce que l'on vous disait dans le tirage général sans spolier, allez le voir parce que vraiment, il complète vraiment ça. C'est que ce travail-là va être un petit peu long. Ça va arriver plutôt autour du printemps, hein, cette finalité-là. Voilà, mes amis, pour vous, les célibataires. Alors, pour les Gémeaux en couple, que va-t-il arriver entre le 1er et le 15 janvier, mes amis Gémeaux, ascendant lunaire, Vénus en Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, mes amis? Oh là 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 là, c'est pas facile avec ce jeu. Alors, pour les Gémeaux en couple, on a le 7 de bâton, on a le monde, et on a le 7 de denier pour vous, mes amis. Alors, voyons voir ce que cela donne. Et on a la reine de coupe en dos de deck. Alors, le 7 de bâton, tout d'abord, que vous dit-il? Discussion, restez fidèle à ses idées. Donc, il y a des choses qui vont être discutées en couple, hein. Ne vous laissez pas, ce qu'on vous dit, influencer par l'autre. Soyez fidèle à vous, à vous-même. De toute façon, vous allez réussir à rester fidèle à vous-même et voilà, même s'il y a des discussions, en fait, vous allez avoir gain de cause. Un petit peu, c'est ce qu'on me dit là, hein. Accepter les choses matérielles réelles, trouver l'équilibre. Donc, vous allez savoir négocier avec
votre esprit de négociateur et vous allez savoir prendre le pouvoir, mais de manière bienveillante. Hein. C'est pas je veux et j'exige, c'est je vais trouver la solution dans l'équilibre. Et avec la reine, vous voyez, il n'y a rien d'autre à dire hein, derrière, c'est rigolo. Avec la reine de coupe, euh, là, cette discussion, c'est parce qu'à un moment donné dans votre couple, vous vous êtes senti blessé, trahi, et là, il y a à mettre des choses en place et des choses à plat. C'est-à-dire qu'on vous dit de parler de votre ressenti, de dire vraiment ce que vous ressentez, ce qui se passe par rapport à une situation que vous allez vivre et traverser. Là, on vous dit communiquer, mes amis. Ne soyez pas dans ce côté double des Gémeaux qui est dans la méfiance. Allez-y, Franco, discutez et la réussite sera là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de grave, en fait. C'est une discussion nécessaire, mais c'est pas, enfin, c'est pas la fin de votre couple, quoi, en fait. Hein. C'est ce que je veux dire. C'est une discussion qu'on peut avoir en couple. Quelque chose qui vous a pas plu, qui vous a déplu, qui vous a fait du mal, il faut en parler. Alors, sur le 7 d'épée, que nous rajoute l'oracle des miroirs pour les couples? Une petite situation de jalousie. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes jalouse, et si vous êtes un homme, vous êtes jaloux par rapport à une femme, peut-être. Hein. Non, c'est le contraire. Enfin, bon, peu importe, vous comprenez. Donc, c'est soit, euh, en fait, en tout cas, c'est une jalousie, quelque chose, une rivalité, une jalousie. Cette tension, c'est par rapport à une autre personne, en fait. Hein. Pas par rapport à une femme. Alors, le monde, quelle sera la solution à trouver? Toujours deux cartes. Prendre de la distance, donc peut-être que pour régler cette histoire, prendre de la distance, c'est pas forcément partir, c'est des déplacements, du recul, prendre du recul par rapport à la situation. Et en tout cas, vous aurez des amis sincères autour de vous qui vont vous aider à y voir clair. Donc, vous allez vous faire aider et ça, c'est très bien, vous allez en parler. Et vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver la solution, l'équilibre, vous allez retrouver le bon chemin parce que vous aurez compris des choses. Euh, et là, il y a le retour à l'envoyeur. Ça veut dire ça que, en fait, cette petite crise de jalousie, vous allez vous la reprendre dans la tête et vous allez vous dire, bon, j'étais ridicule. Voilà, mes amis. Donc, quelque chose, une situation qui va vous déplaire, qui va vous rendre jaloux, ou en tout cas qui va euh, vous mettre en difficulté hein, avec votre partenaire, mais en tout cas, vous allez prendre le recul suffisant et vous faire accompagner par des gens sincères et honnêtes pour trouver la solution. Vous êtes de toute façon, il y a, vous voyez, là, sur la jalousie, il y a la sincérité et les bons conseils qui sont là. Ok, vous êtes jaloux, ok, vous avez des petites tensions, mais votre couple est solide. Donc, vous pouvez faire face à cette situation, mes amis. Hop, et là, vous en avez deux. Vous avez l'attachement et l'inspiration qui vient. Donc, d'abord, l'attachement, c'est la fratrie. Il y a des liens, vous voyez, c'est encore les liens d'amitié, les liens d'amour qui sont là. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et vous avez l'inspiration, créativité, beauté, amour. Donc, une tension, mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour et autour de vous et dans votre couple. Donc, tout va arriver par se régler. Mais vous avez une petite quinzaine de jours, ou en tout cas quelques jours dans cette quinzaine, qui va être un peu compliqué. Et l'automne, donc rentrée, famille, économie. Donc l'automne, c'est un peu la tristesse, c'est un peu vous voyez, les feuilles qui s'envolent. Pour moi, là, dans votre situation, l'automne, elle m'évoque laissez partir des choses, laissez le vent agir, oubliez ça, laissez le vent faire le nettoyage et suivez le guide. Vous avez le guide, vous avez des conseillers derrière, qui sont derrière vous. C'est des guides éventuellement ou des médecins. Enfin, ce sont des gens qui sont là dans l'accompagnement. Alors, le chakra, qu'est-ce qu'on a sur la fidélité, mes amis? Fidélité, jalousie, femme, qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qu'on donne comme conseil? Récupérer
Récupérer, ça veut dire qu'en fait, il faut prendre le temps de trouver la clé, de trouver la solution. Prenez le temps de souffler. Vous voyez, c'est un homme qui souffle et vous voyez, vers deux femmes. On vous dit que vous avez la clé. Vous allez trouver la solution. Et la solution, elle n'est pas auprès de ces femmes-là, de la jalousie ou de la rivalité qui puisse exister. Elle est en vous. Et c'est vous qui avez la clé. Le mysticisme, écoutez les voix, écoutez-vous. Euh, le mysticisme, c'est la solution arrivera d'une manière un petit peu magique, entre guillemets. Et puis, surtout, vous voyez, l'automne, l'équilibre, l'équité, accepter la situation telle qu'elle est. Vous allez être dans l'acceptation en disant OK et vous allez pouvoir sortir de l'impasse. C'est deux fois que je l'ai, cette carte impasse. Parce que vous aurez su jauger bien, correctement, le pour et le contre. Alors, les petits messages de l'amour pour terminer votre tirage, mes amis en couple, mes amis Gémeaux en couple. Alors, qu'avons-nous pour nos Gémeaux? Hop, on a la jalousie destructrice. Vous voyez, comme c'est très parlant, centrage, valorisation sublime. Souviens-toi de ta valeur. Ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres. C'est inutile. Hein, on est vraiment dans la rivalité et la jalousie. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle ou tu es beau, tu es intelligent ou intelligente, tu es doué et tu as un talent fou. Tu es juste parfait ou parfaite. Voilà, vous voyez, c'est pile le message que je vous ai donné tout le long. Soyez dans l'amour de vous, mes amis. Recentrage, amour inconditionnel. Ça, vous l'aviez dans votre tirage général, l'amour inconditionnel. C'est pas retourné, donc je ne la prends pas. Et le message des flammes jumelles, quel est-il pour terminer? Voilà, il est là. Le rejet, impossible, difficulté, être. J'ai envie de t'aimer, mais je n'y arrive pas. Je préfère te rejeter. J'ai envie de m'exprimer, mais je n'y arrive pas et je me rejette. Je suis dans le rejet de moi-même, de ma place, de mon être, de mon faire, de toutes mes émotions. Voyez, chakra de la gorge et chakra du cœur. Ça, vous avez un travail à faire là-dessus. Arrêtez de douter de vous et arrêtez d'être dans le jugement permanent et dans le jugement impartial et radical. Il y a un travail à faire, il y a quelque chose à guérir dans votre couple, mais faites-le avec impartialité, honnêteté et avec beaucoup d'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et tout sera réglé. Voilà, mes amis. Alors, pour les Gémeaux en triangulaire, allons-y pour le sentimental, mes amis. Alors, vous avez déjà le valet d'épée qui vient. Ensuite, on a le jugement. Et une dernière. Hop là, on va retourner. Je vais paquet. Alors, je ne prends pas. Une dernière carte pour mes amis Gémeaux en triangulaire. On a le 5 d'épée, beaucoup d'épée dans votre tirage. Et en dos de deck, on a le 4 de denier. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, mes amis? Tout d'abord, le valet d'épée. Il y a une hésitation, un avenir incertain, briser les liens. Donc là, vous êtes dans le doute, hein, dans vos relations. En tout cas, vous ne savez pas trop où vous orienter et comment faire. Il va y avoir des secrets. Le jugement, ce sont des secrets révélés. Alors, j'espère que ces secrets vont vous permettre de faire un choix. En tout cas, des choses assez importantes, hein. Il y a une brèche, un doute. Vous voyez, ces secrets vont mettre une brèche dans vos relations et dans vos choix. Vous n'allez plus être tout à fait sûr de vous par rapport à ce qu'on va vous apprendre. Donc, au niveau du 4 de denier, euh, vous êtes dans une cage dorée. Là, vous êtes dans une zone de confort, ça va bien. Là, on vous dit de sortir de votre zone de confort et peut-être que le secret révélé va vous permettre d'aller vers autre chose, mes amis. Alors, sur le valet, vous avez la culpabilité. Vous vous sentez coupable de quelque chose dans vos relations actuelles, mes amis. Il y a de la culpabilité à gérer.
Et par rapport à vos relations vraiment intimes, dans la passion, la tentation, peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes tenté par quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez eu une aventure extra-conjugale, c'est fort possible, et que vous vous en sentez coupable. Et sur le 5 d'épée, en tout cas, cette relation-là vous fait douter et, et, et vous entraîne vers quelque chose. Ça peut être aussi là sur les secrets révélés, peut-être que vous vous rendez compte que votre partenaire a une relation extra-conjugale. Soit c'est vous, soit c'est lui, hein. Et vous allez prendre le recul suffisant pour pouvoir réfléchir. Il y a une histoire de tromperie ici qui arrive là dans la triangulaire. Et ça, vous allez prendre du recul, vous allez partir, vous allez aller prendre un peu l'air, vous éloigner de cette personne. Euh, et c'est le cadeau que vous allez vous faire pour pouvoir vous retrouver et sortir de la culpabilité. Il y a quelque chose de pas très clair hein, là. Alors, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on précise pour vous, mes amis en triangulaire? Sur la culpabilité. Alors moi, avec la culpabilité, je dirais que c'est plutôt vous qui avez eu une relation extra-conjugale ou une relation, ouais, une relation qui n'était pas une relation extra-conjugale. J'ai pas autre chose qui me vient. Elle est partie très loin, mais elle ne s'est pas retournée, donc je ne la prends point. Donc sur la culpabilité pour mes amis Gémeaux en triangulaire, que se passe-t-il? Quel message peut-on leur apporter pour compléter la culpabilité? Et bien voilà, toc. On a les voyages. Ben, vous voyez, vous allez partir parce que vous allez prendre du recul. Vous allez prendre du recul pour sortir de votre culpabilité ou alors vous allez quitter un de vos partenaires ou une de vos partenaires. Sur la sexualité, qu'avons-nous, mes amis Gémeaux en triangulaire? Hop, elle est là. L'arbre de vie, enracinement, accomplissement. L'arbre de vie, alors au niveau de la sexualité, c'est quelque chose je dirais que ça vient de vous parce que l'arbre et l'ancrage, ça parle de vous. Donc en fait, cette passion, cette liaison, c'est plutôt vous. Et donc ça va vous entraîner vers un voyage intérieur et peut-être vers euh, euh, vers sa situation d'insécurité avec la culpabilité et peut-être vous faire réfléchir à quelque chose d'autre. Parce que là, c'est quelque chose de très passionné, hein. Et donc là, vous êtes troublé, voilà, vous êtes troublé par ce qui vous arrive, là, ça vous trouble beaucoup et vous avez besoin de prendre de la distance pour prendre la bonne décision et sortir de votre culpabilité. Et derrière vous, en d'autres decks, pardon, vous avez les intrigues. Donc, il y a des choses cachées, des tromperies, vous voyez, de l'hypocrisie qui arrive. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du caché, on l'avait là aussi, hein, des choses cachées sont révélées. Alors peut-être que vous avez une liaison depuis longtemps et que cette liaison va être révélée et cette révélation va vous obliger à prendre des décisions. Peut-être que c'est vos partenaires vous vous rendez compte que vous avez un partenaire qui a une liaison et ça va vous sauter en pleine face et donc vous allez devoir prendre une décision. Mais moi, là, ce que je ressens, c'est plutôt vous qui avez une liaison et qui devez faire un choix. Alors, avec les chakras, qu'est-ce qu'on rajoute sur les voyages? Une carte retourne. Ah ben voilà, merci. Les voyages, c'est euh, bourreau de travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Bourreau de travail, ça veut dire que vous allez, peut-être que pour sortir ça et pour sortir de l'insécurité, vous allez tout donner dans le travail pour ne pas penser à tout ça. Peut-être que votre relation coupable est liée avec votre univers professionnel. C'est peut-être ça aussi, mes amis. Et ça, c'est la prière, ça veut dire que vous vraiment, euh,
vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, que ces choses révélées, en fait, ce sont des choses qui vous font quand même, qui sont profondément ancrées en vous. C'est cette passion qui arrive, c'est quelque chose de fort pour vous, hein. La prière, c'est quelque chose d'intime et de fort. Donc, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Mais la prière, c'est aussi faire un choix. Là, vous êtes dans qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais. Et vous prenez de la distance pour sortir de la façade et peut-être y voir plus clair, en fait, sortir des nuages. Et pour cela, vous avez besoin de vous concentrer sur vous et uniquement sur vous, de ne plus avoir personne autour de vous. C'est pour ça qu'il y a un départ et une distance et du recul à prendre. Alors, au niveau du message de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour mes amis en triangulaire, Gémeaux en triangulaire? On a intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir, confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme ou cette femme entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de la femme ou de l'homme qui te correspond. Intuition. Alors peut-être que vous voyez là, ce que ça veut dire là, c'est que peut-être vous êtes en couple et vous avez ressenti des choses fortes pour un autre partenaire, un autre quelqu'un. Et là, vous avez eu le coup de foudre en fait, hein. Et donc il faut vous écouter si vous êtes sûr de vous. Et c'est ça qui vous met un petit peu en difficulté, c'est que vous ressentez quelque chose de très fort et vous sentez coupable de ressentir ça. La bienveillance, communication invisible, lien. Tu veux l'aider, mais tu ne sais comment. Crois en lui, crois en elle, en votre lien. Crois-tu en la théorie quantique? Pense à lui avec bonheur, pense à elle avec bonheur, pense à lui avec joie, pense à elle avec joie. Alors, même quand il n'est pas là ou quand elle n'est pas là, il ou elle reste malgré tout dans l'invisible. Crois en elle, crois en lui, croyez en vous, renforce ce lien en toi. Et ça, c'est déjà l'idée. Vous voyez, là, il faut vraiment, c'est l'amour. Vous voyez, l'amour, elle part de là. Là, cette personne que vous avez dans votre cœur, il faut, là, je dirais que sur les 15 jours, ici, il faut faire la clarté sur vos envies, sur votre cœur et sur l'autre. Quel autre êtes-vous prêt ou prête à accueillir, mes amis?